On considère ici UV des endomorphismes d'un K-espace vectoriel E de dimension finie qui commutent avec V nilpotent. Et on nous demande alors de montrer que le déterminant de U plus V est égal au déterminant de U. Et pour le montrer, il suffit de le faire uniquement quand U est inversible. En effet, les applications qui à un endomorphisme U lui associent son déterminant et qui à un endomorphisme U lui associent déterminant de U plus V sont des applications continues et comme GL de E est dense dans E, si on montre cette égalité-là pour U appartenant à GL de E, on l'aura enfin montré sur L de E tout entier. Or, quand U est inversible, montrer cette égalité-là revient exactement à montrer cette égalité-là en mettant U en facteur ici, et en tenant compte que le déterminant de U est non nul, vu que l'on a supposé U inversible. Maintenant, comme U et V commutent, il en est de même de U-1 et V. Aussi, V étant nilpotent, il en est de même de l'endomorphisme U-1V. Aussi, finalement, montrer cette égalité-là revient à montrer cela quand V est un endomorphisme nilpotent. Et c'est évident, car quand V est nilpotent, ces n valeurs propres comptées avec leurs ordres de multiplicité sont 0, 0, 0, n fois. Aussi, les n valeurs propres de identité plus V, comptées avec leurs ordres de multiplicité, sont 1, 1, 1, 1, 1, n fois. Or, le déterminant d'un endomorphisme scindé est le produit de ses valeurs propres, chaque valeur propre étant comptée autant de fois que son ordre de multiplicité, ce qui donne le résultat souhaité.